attachée financière à l'Organisation internationale de la francophonie, enfin c'est ton poste actuel, tu n'as pas fait d'études de finance. Donc comment tu as réussi à devenir Alors ça, c'est la attachée question. financière? C'est la question à 1 million, je pense, parce que ça étonne tout le monde. Moi, la première d'ailleurs, parce que pour la petite histoire, moi j'avais passé les entretiens, j'avais oublié que j'avais envoyé ma candidature. J'ai passé les entretiens, j'étais du coup au Congo, j'étais à Lubumbashi, dans des conditions plus que loufoques, parce qu'on n'avait plus d'électricité à ce moment-là dans le quartier, il y a eu une coupure. Et c'était très marrant parce que je me disais, oh Seigneur, déjà je suis en train de postuler pour un poste auquel je n'ai pas véritablement toutes les qualifications requises. Et en plus, tu es en train de faire ton entretien dans des conditions. En fait, je parlais, et plus je parlais, et plus le soleil se couchait, et plus le soleil se couchait. Et en fait, je finissais dans le noir. Et c'était vraiment très marrant. Mais au final, je pense que, oui, j'ai pas fait d'études, mais il faut savoir en fait, faut savoir se vendre. Oui. Dans le monde du travail de façon globale, il faut savoir se vendre. Je sais très bien que le fait d'avoir été à l'UNESCO, Ça t'a aidé. ça m'a aidé. Le fait d'avoir fait des études aussi en sciences politiques, relations internationales, d'avoir des compétences en droit, ça m'a aidé aussi. Maintenant, sur toute la partie financière pure, simple, je n'ai aucune notion. Moi, les chiffres, je les ai évités jusqu'au bout. Même quand il fallait choisir droit fiscal, j'ai pas choisi droit fiscal. Donc en réalité, je ne saurais pas véritablement donner d'explications sur le pourquoi du comment et comment j'ai réussi à intégrer la DAF. Mais oui. Mais c'est quoi tes missions au quotidien? Tes missions au quotidien, c'est quoi? Alors au final, les missions au quotidien, donc à la DAF, on a du coup les attachés, nous. Et dans les attachés, il y a ceux qui vont gérer un petit peu tout ce qui sera la gestion un peu quotidienne des flux financiers, le budget, etc. Donc ça, c'est moi. Et ensuite, on a les comptables. Et après, on a les experts comptables, etc. Donc plus on monte, le DAF, celui qui va gérer le budget, etc. Donc moi, en fait, de façon globale au quotidien, moi, comme je l'ai dit, je vais gérer, ça sera vraiment plus le budget. Donc, l'organisation en tant que telle, les directions. Chaque direction a un budget bien prédéfini qui lui est alloué. Et moi, dans mes missions au quotidien, on va essayer de regarder en fait les contrats qui sont conclus, les achats qui sont faits. En fait, est-ce que chaque direction arrive à gérer convenablement son budget? Donc moi, par exemple, imaginons on a une appel d'offres. Imaginons, je sais pas, je dis quelque chose. Là, par exemple, on est en train de chercher une entreprise qui va faire de la manutention. Donc gérer toutes les affaires générales de l'OIF, les bâtiments, etc., etc. On a besoin d'une entreprise qui puisse venir, en fait qu'on puisse appeler rapidement et qui puisse intervenir. Donc en fait on va procéder à l'appel d'offres. L'appel d'offres, il y aura la commission, on va regarder en fait déjà sur le plan technique, est-ce que les missions que propose l'entreprise, est-ce qu'elles nous conviennent à nous aussi en fonction de nos besoins, donc avec le cahier des charges, etc. Donc tout ça c'est moi et d'autres collègues qui le font, mais c'est ça en gros dans la procédure. Et après on va regarder aussi la partie financière. Quelles sont les offres que eux nous proposent, qu'est-ce que nous sommes prêts à mettre sur la table également. Donc toutes ces procédures-là, c'est nous qui les faisons, donc ceux qui font partie de la commission, donc moi et d'autres collègues. Et ensuite, une fois qu'on va conclure le contrat, il y aura le contrat avec bien évidemment les différentes modalités financières qui vont être mises en place. Une fois que le contrat est conclu, moi maintenant c'est à moi de voir, est-ce que quand le fournisseur arrive, fait du coup sa mission, imaginons, je sais pas, on a besoin que les chauffages soient révisés, ou je sais pas, quand il arrive, il nous fait la facture, est-ce que cette facture-là va correspondre à ce qui avait été déjà prédéfini? Est-ce que le montant correspond? Est-ce qu'à la fin de l'année, on est arrivé au bout des 100 000 euros, par exemple, qui étaient budgétés, prévus? Est-ce qu'on est un petit peu plus? Est-ce qu'on est un petit peu moins? Si c'est un petit peu moins, est-ce qu'il y a moyen de réviser le contrat, etc. Et en fait, moi, c'est ce que je vais faire de façon quotidienne, on va dire. Regarder un petit peu ce qui a été conclu, les contrats, toutes les modalités financières qui ont été prédéfinies, et voir où est-ce qu'on en est, toujours en lien avec le budget. Je reviens toujours avec le budget, parce que si on vous donne, je sais pas, 1 million, il faut dépenser les 1 million. Si on dépense plus d'1 million, il y a un problème. Si on dépense un petit peu moins d'1 million, là, du coup, il y a lieu de s'asseoir, de revoir quelles ont été les dépenses qu'on a surestimées ou sous-estimées, etc. Et après,
on a les factures normales qui arrivent, le contact avec les fournisseurs de façon globale. Oui, en gros, Ça te plaît? Ça te plaît? c'est alors moi ce qui m'a plu au début, c'était le fait de voir un petit peu une autre partie des organisations internationales. Parce que quand j'étais à l'UNESCO, c'était vraiment la partie diplomatie, influence. Donc en fait, vous allez rencontrer les autres délégations, vous allez rencontrer d'autres ambassadeurs, parfois des ministres, etc. Lorsque le pays a peut-être un projet bien particulier, veut s'allier ou peut-être voudrait bénéficier d'un des programmes. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, les organisations internationales ont des programmes. Lorsque, par exemple, la RDC veut bénéficier d'un programme de l'UNESCO, il faut rencontrer déjà peut-être les États membres qui ont déjà eu accès à ce programme-là, voir comment le programme s'est déployé, dans quelle région, etc. Donc ça, c'est toute la partie un peu de recensement, de référencement, un petit peu de voir ce qui a été fait ailleurs. Regarder aussi, moi, c'était un peu ça mon travail là-bas, c'était de regarder en fait le programme qui est proposé, comment est-ce qu'il peut s'implanter, comment est-ce qu'il peut en tout cas se déployer dans une région bien particulière de la RDC, compte tenu peut-être de notre situation géographique, de notre situation politique, de notre situation sécuritaire et autres. Donc ça c'était pas mal. Mais du coup à l'EIF, là je suis vraiment dans la partie institutionnelle. Donc comment est-ce qu'une organisation internationale est régie, dirigée, comment est-ce qu'elle tourne en fait de façon globale, puisque finalement les programmes, nous quand on vous dit, je sais pas moi, je prends un exemple, quand on vous dit par exemple que l'UNESCO lance un programme éducatif pour les pays en zone de guerre, donc la RDC, la Palestine, le Soudan, etc., etc. Nous on voit juste le programme, on voit les attentes et les buts recherchés, mais derrière, il y a toute la partie programmation budgétaire, toute la partie programmation financière. Donc ça, c'est ce qu'on fait maintenant, en tout cas c'est ce que je fais maintenant à l'EIF. Donc en fait, ça me permet de voir, en fait c'est comme un miroir, ça me permet de voir un petit peu l'envers du décor, entre guillemets. Donc il y a la partie diplomatie, influence, où les diplomates, les ambassadeurs et autres vont sur le terrain, essayent de faire en sorte de promouvoir un petit peu tout ce que l'organisation peut faire. Et puis en coulisses, on va dire, on aura toute la partie où il faut gérer les flux financiers, les flux budgétaires, tout ce qui va être contrôle, exécution budgétaire et autres. Donc c'est un peu ce qu'on fait à l'UIF. C'est intéressant.